je vais vous dire est grave et ça nous concerne tous. Alors écoutez bien jusqu'à la fin et faites tourner l'info parce que cette fois-ci on peut faire quelque chose. Bientôt chaque message que vous allez envoyer va être scanné par une IA. Oui, tout. Ce que je vais vous parler, ça s'appelle le chat control. Pour vous la faire court, l'Europe veut scanner tous nos messages privés. Snap, Insta, WhatsApp, Telegram, vos DM, texto, même ce que vous envoyez à ChatGPT sera scanné. Et vous méprenez pas, c'est pas que pour les criminels. Tu envoies une photo de famille à un ami, scanné. Tu envoies un snap en te disant qu'il est éphémère, scanné. Peu importe qui vous êtes, vous devenez un suspect par défaut. En gros, notre téléphone va se transformer en salle d'interrogatoire numérique clandestine. Pour ceux qui me connaissent, j'ai démonté les complotistes. Je raconte pas de conneries pour faire du buzz et je reste toujours factuel. Même là, je vous demanderai pas de me croire sur parole. Si vous me croyez pas, allez chercher sur internet et je vais vous demander une chose, c'est de regarder les faits. Churchill disait une chose, je n'écoute plus ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font, parce que les actes ne mentent jamais. Quand on compare les paroles aux actes, les contradictions sont aux yeux. Donc l'excuse pour promulguer cette loi, oui je dis bien excuse, c'est soi-disant pour protéger les enfants. C'est malin, hein? Sur la forme, la loi est inattaquable, parce que qui oserait dire non à la protection des enfants? Mais dans le fond, là c'est une autre histoire. Parce qu'il faut savoir une chose en France, si encore la loi était fonctionnelle et que la justice faisait son travail, pourquoi pas? Mais c'est loin d'être le cas. Regardez tous ceux qui sont coupables d'agression S. Quasiment 40% ne met jamais un pied en prison. Quand on voudra la justifier par le terrorisme, c'est la même chose. En surface, le message est inattaquable, et dans le fond, on n'est même pas capable de renvoyer nos fichiers S. Alors pourquoi prétendre que scanner nos messages changerait la donne? Et le pire, c'est que ça marche parce que la forme fait taire les critiques, pendant que le fond organise une surveillance de masse. Sachant que la loi doit être votée fin octobre. Projetez-vous dans 2 ans. Tu envoies une blague un peu trash à ton pote, fiché. Tu partages une photo de vacances en famille avec ton gamin en maillot, fiché. Tu écris à une IA une phrase mal interprétée, fiché. Et sans même que vous le sachiez, votre nom peut finir dans une base de données. Voilà le futur qu'on nous vend au nom de la protection. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore agir. Le vote n'a pas encore eu lieu, et des pétitions existent. Je vous les affiche ici. Et là, j'insiste, c'est pas une vidéo à zapper. On rigolait de Big Brother il y a quelques temps, mais là, on ouvre la boîte de Pandore. Cette loi touche à notre intimité, à nos libertés fondamentales. C'est une décision historique, et je ne vois pas dans 10 ans être là et expliquer qu'on a laissé une surveillance de masse installée en Europe sans rien faire. On peut encore agir, et c'est pas compliqué. Signer, partager, faire circuler. Ça prendra 3 minutes de votre temps. Et c'est 3 minutes qui peuvent changer la suite. Bientôt, nos finances vont être scannées avec l'euro numérique. Maintenant, ils veulent scanner nos messages. Demain, ça sera quoi ?